Alors, bonjour vous tous, frères et sœurs de l'Église de Lévis et de Montmagny, ainsi que tous ceux qui nous suivent de la maison, de la francophonie, d'un petit peu partout. C'est une joie de vous retrouver en ce dimanche 22 novembre et pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Je prie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. On a vu récemment les effets sur nos vies de certains mensonges au sujet de notre perception de Dieu et de notre perception de nous-mêmes. Ce matin, on va faire suite à ces vérités-là au sujet des sentiments et des émotions qu'on a vus dimanche dernier. Et nous allons toucher à un des déséquilibres émotionnels et physiques qui leur est relié. Nous allons parler de la dépression. Nous allons, à travers la parole de Dieu, chercher à comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle occasionne et réaliser la prescription de Dieu pour guérir cette souffrance profonde de l'âme. Père, tu nous dis dans le psaume 34, « Quand les malheureux crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Père céleste, délivre et guéris de la détresse ceux qui crient à toi ce matin. Je te le demande dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, un de mes auteurs favoris est le docteur Paul Tourmier, qui est né en 1898 et qui est décédé il n'y a pas tant de temps que ça, en 1986. Ça a été un médecin généraliste chrétien et un auteur suisse de renommée vraiment internationale. Et il a écrit dans son livre « La médecine de la personne », et je vous le cite ici. Il existe en effet parmi ceux qui viennent nous demander chaque jour le secours de notre âme, une multitude de malheureux pour qui les médicaments les plus savamment prescrits et les régimes les plus soigneusement adaptés ne sont qu'un palliatif dont nous sommes les premiers à pressentir l'insuffisance parce que nous avons la conviction que la maladie dont nous observons les symptômes n'est que l'extériorisation d'un mal infiniment plus profond dont le patient ne nous permet pas toujours d'analyser les motifs réels. La plupart des maladies ne surviennent pas, comme on le croit, à l'improviste, dit-il. Elles sont préparées pendant des années par des fautes de régime, des intempérances, du surmenage, des conflits moraux qui lentement entament la vitalité du sujet. Et quand un jour elles éclatent, ce serait pratiquer une médecine superficielle que de les soigner sans remonter à leur cause lointaine, à tout ce que j'appellerais ici des problèmes de vie. Et entre parenthèses, il dit ceci, « L'homme ne meurt pas, il se tue. » Il y a des rapports très complexes qui existent toujours entre vos problèmes de vie et nos problèmes de vie, c'est-à-dire et notre santé. Dieu a un plan pour notre vie, comme il a un plan pour notre monde. Et si le monde aujourd'hui est malade parce qu'il désobéit aux lois de Dieu, les hommes aussi sont malades parce qu'ils ne vivent pas selon le plan de Dieu. Aussi, la tâche la plus élevée d'un médecin est celle d'aider les hommes à discerner le plan de Dieu pour leur vie et à s'y conformer. Et entre parenthèses, il finit en disant ceci, « Soignez le malade et non la maladie. » Alors, en fait, ce que je veux toucher ce matin, c'est qu'une des croyances erronées au sujet de la solution à la dépression, c'est de croire que seul un traitement médical ou une psychothérapie peut la guérir. Quand nous-mêmes nous sommes atteints par la dépression, la première question qu'on se pose, est-ce un problème héréditaire lié à la génétique ou quelque chose d'organique? Maintenant, vous savez, la dépression aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très répandu et personne n'en est à l'abri. J'ai sombré moi-même
alors que j'étais âgé de 30 ans dans la dépression. Et ça s'est passé 3 ans avant ma conversion. Et laissez-moi vous dire que c'est d'ailleurs elle qui m'a amené à me poser des questions fondamentales sur le sens de la vie et à crier à Dieu. La dépression est venue suite à l'expérience douloureuse d'un divorce. Malgré que j'avais un travail professionnel et que j'étais apprécié dans mon cœur, j'étais déchiré. J'étais envahi par une tristesse très profonde, mêlée à un sentiment d'échec et une amertume face à ce que je ressentais comme de l'injustice. Je me sentais perdu et sans valeur. Ma vie était devenue seulement comme un lourd fardeau, au point, à un moment donné, d'en arriver à avoir des pensées suicidaires. La dépression est un profond mal de l'âme. Dans ma prière d'ouverture, j'ai cité le psaume 34 au verset 17. « Quand les malheureux crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Cela a été mon expérience avec Dieu. Ce matin, si vous souffrez de dépression, de détresse, de découragement, de pensée de suicide, venez à Dieu. Il vous entend. Il vous a envoyé son Fils. Comprenez ceci, Jésus est venu pour vous. Il est mort pour vous. Il est ressuscité et il est vivant pour vous. Il vous entend. Parlez-lui. C'est ce qu'on appelle la prière. J'aimerais qu'on se pose en premier la question, qu'est-ce que la dépression? Et j'ai tiré du site web isantémentale.ca. Ils définissent la dépression comme suit. Une tristesse si profonde qui amène à avoir des difficultés à fonctionner à la maison, au travail ou à l'école, qui affecte notre sommeil, notre énergie, notre appétit et notre concentration. Elle nous fait éprouver des sentiments comme la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité ou la colère, faisant se dégrader notre estime de soi ou même être en proie à un sentiment d'impuissance et parfois avoir envie de se faire du mal. Cette pathologie touche un adulte sur 10 % des adultes, c'est beaucoup. Peu importe l'âge. Surtout des femmes. Elle éclate généralement entre la fin de l'adolescence, c'est important ce que je mentionne ici, on va voir un petit peu plus loin les statistiques, et le milieu de la vingtaine. Deuxièmement, c'est quoi les causes? Il nous est dit sur le site, ça peut être des antécédents familiaux de dépression, un petit peu dans la génétique familiale, ça peut être des situations ou des événements éprouvants, comme des problèmes relationnels, de la tension au travail, des mauvais traitements, de la négligence peut-être pendant l'enfance, une séparation, un divorce, comme ça a été mon cas, ou des conflits. Et la troisième possibilité, c'est un déséquilibre dans la chimie du cerveau. On appelle ça les neurotransmetteurs, qui peut être déclenché par un simple manque d'ensoleillement, mais souvent par la consommation de drogues ou de médicaments ou des problèmes médicaux comme tels. J'aimerais vous référer à un article qui a été écrit dans la presse le 10 juillet 2017 sous le titre « Sortir le Québec de la déprime ». Ça a été écrit sous la plume de Philippe Mercure. De plus en plus de Québécois, écrit-il, ont recours aux antidépresseurs pour tenir le coup. Et on sait que depuis le COVID est arrivé, qu'il y a eu une forte augmentation de la consommation d'antidépresseurs. Maintenant, dans son article, il continue en disant « c'est un peu déprimant ». Pourquoi? Parce que depuis 2011, le nombre d'ordonnances remboursées par le régime public a explosé de 44 %. Le nombre de patients touchés, lui, a grimpé de 27 %. Alors, non seulement les chiffres augmentent systématiquement chaque année, mais la croissance s'accélère. Les hausses sont plus fortes chez les 19 ans et moins. Et les 65 ans et plus. Bon an, mal an,
2 fois plus de femmes que d'hommes se font prescrire ces médicaments. Maintenant, écoutez bien ce que Mme Karine Igartua, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, nous dit. Elle a dressé une liste des coupables qui ne surprendra absolument pas personne. Elle nous dit les courriels et les textos qui nous tiennent constamment en alerte. Les réseaux sociaux qui nous demandent de polir notre image et d'entretenir des relations même pendant nos temps libres. Le temps de sommeil qu'on gruge en le compensant par la caféine. Elle dit, on n'a plus de bouton off. Il n'y a plus de repos pour ni le corps, ni l'âme, ni l'esprit. Un autre facteur doit être pris en considération, écrit-elle. Le système québécois incite les patients à croquer des pilules plutôt que de suivre des thérapies ou un accompagnement de relations d'aide. À ce sujet, je vous inviterai à regarder le film documentaire de Paul Arcand, qui est connu comme un producteur excellent pour ce genre de documentaire-là, qui a été fait en 2007, mais qui est encore bien d'actualité. Le titre, c'est « Québec sur ordonnance », qui met en lumière effectivement ce phénomène qui est très inquiétant. Vous savez, les scientifiques ont fait plusieurs recherches pour essayer de comprendre les liens entre la dépression, les prédispositions génétiques et les autres facteurs physiologiques. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'industrie pharmaceutique à développer une multitude de médicaments. Et du côté de la santé mentale, on offre une variété de traitements en psychothérapie qui s'avèrent, trop souvent malheureusement, ne pas apporter une réelle guérison durable des patients. Pourquoi? Parce que les symptômes de la dépression, comme l'ingratitude, les conflits irrésolus, l'irresponsabilité, le sentiment de culpabilité, l'amertume, le refus de pardonner, l'incrédulité, la colère, l'amertume relève du domaine de l'âme et de l'esprit. Regardons ensemble ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet de la dépression. La première chose qu'elle nous dit, la parole de Dieu, c'est que tout problème qu'on ne traite pas à la racine produit des conséquences physiologiques et physiques. C'est un peu comme si on coupait des pissenlits au printemps sans les déraciner. Ils vont non seulement repousser, mais se multiplier. L'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15, nous dit ceci. « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous savez, les symptômes jouent un rôle de système d'alarme, un petit peu comme les lumières rouges sur notre tableau de bord dans notre automobile, qui nous avertissent qu'il y a une défectuosité. Tu as des lumières pour l'huile, tu as des lumières pour la surchauffe, la vérification du moteur, le système de freinage, etc. Et devant les lumières qui clignotent, on a toujours comme conducteur 3 choix. Alors, le premier choix, c'est complètement d'ignorer les lumières. On fait comme si rien n'était. Le deuxième choix, on se rend chez notre garagiste pour faire la vérification et réparer ce qui est dysfonctionnel. Le troisième des choix, on peut carrément frapper de colère sur le tableau de bord et il y a des bonnes chances que la lumière s'éteigne, mais pas pour la bonne raison. On a l'impression que le problème a disparu en apparence, mais on sait que les conséquences vont être majeures parce que ça n'a rien réglé du problème. C'est l'équivalent pour nous d'étourdir notre mal de vivre dans l'hyperactivité ou peut-être des amusements excessifs ou encore de geler nos émotions avec des drogues légales ou non. Le problème, en fait, ne ferait qu'empirer, n'est-ce pas? Cependant, j'aimerais aussi vous dire que dans certains cas, une médication peut aider à soulager les effets de la dépression. S'ils sont bien administrés, les antidépresseurs peuvent aider une personne gravement atteinte, ici dans le cas, à retrouver un certain équilibre. C'est un peu comme un pansement qu'on met sur une plaie, vous savez, mais
n'oublions jamais que le pansement ne guérit pas l'infection, comme le médicament ne guérit pas l'âme. Deuxièmement, Jésus a parlé des raisons de sa venue. Il est venu il y a 2000 ans parmi les hommes et il a dit dans Luc au chapitre 4, versets 18 et 19, il a dit ce message-là dans la synagogue natale de Nazareth, là où il est né, où il a passé une bonne partie de sa vie. Et où est-ce qu'il proclame un message du prophète Ésaïe qui dit ceci de lui. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Notez bien ceci, une personne dépressive peut se retrouver dans une de ces catégories de souffrance, ou même plusieurs. Maintenant, pourquoi c'est important de considérer l'être tout entier? Dieu nous a créé des êtres tripartites. Corps, âme et esprit, et les trois sont interdépendants. On ne peut pas les séparer. Alors, un problème qui est intérieur dans l'âme va se ressentir au niveau des émotions et se ressentir aussi au niveau physique. Et c'est toutes nos petites lumières qui s'allument sur le tableau de bord. Comme la dépression a le plus souvent une origine, c'est-à-dire autre que physique, le traitement d'ordre uniquement physique ne résoudra pas le problème. La réalité est la suivante. Aucun médicament ni traitement ne peut faire disparaître les problèmes profonds du cœur. Dieu, le Créateur, notre manufacturier, nous dit qu'il nous est nécessaire de régler les problèmes intérieurs profonds pour trouver la paix et la joie qu'il désire pour nous. Regardons ensemble la situation de quelques personnages bibliques qui ont souffert de cet état d'âme qu'on dirait aujourd'hui être des états dépressifs. Alors, ça va nous aider à répondre à cette question d'où origine la dépression et aussi quelles sont les principales causes de ce mal de vivre. Alors, j'aimerais vous donner le premier exemple, le roi Akab. On retrouve ça dans 1 Roi, chapitre 21, versets 1 à 4. C'est écrit, Naboth de Jezréel avait une vigne à Jezréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne bien meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, qui souhaitait qu'il sorte de cet état, aussi, elle lui a promis de l'aider à obtenir ce qu'il désirait. Écoutez bien ceci, on lit ça au verset 7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Hey, c'est toi le roi de Samarie, là. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. » Et on sait dans l'histoire qu'elle a fait mourir Naboth. Notons bien ceci. Tout comme dans la situation d'Akab, nos déprimes peuvent être dues au fait que les choses ne vont pas comme on voudrait ou qu'on n'a pas ce qu'on veut. En dedans de nous, on vit de la colère, mais au lieu de l'exprimer ouvertement, on se referme sur soi en espérant que les personnes concernées ou nos proches le verront et tenteront de nous aider à nous sentir mieux. Ce que Jézabel a fait pour son mari Akab. Un autre exemple, c'est le prophète Jonas, qui, lui, dans sa dépression, il a voulu mourir. Celle-ci a originé de sa rébellion contre Dieu. Pour Jonas, les habitants de Ninive, qui était une grande ville de l'époque, méritaient d'être détruites
alors que Dieu désirait faire grâce au peuple de Ninive s'il se repentait. Après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du gros poisson, comme à peu près tout le monde connaît l'histoire de Jonas qui a été avalé par le poisson, et on dit que celui-ci, sur l'ordre de Dieu, l'a vomi sur la terre. Dieu lui dit, Jonas, on trouve ça, Jonas 3, versets 2 à 5, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Écoutons le cœur de Jonas. Au chapitre 4, versets 1 à 4, juste un petit peu plus loin. « Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? » Ici, Jonas se révolte contre les agissements de Dieu qu'il considère comme injustes. Alors, regardez la réponse de Dieu. « Fais-tu bien de t'irriter, Jonas? » Dieu a mis le doigt directement sur le bobo, la colère de son prophète. Dieu voulait amener Jonas à réaliser que son état d'âme n'était pas dû aux circonstances, mais à sa révolte contre la volonté souveraine de Dieu de faire grâce à ce peuple suite à leur repentance. Chers amis, en refusant de voir la main de Dieu dans nos situations, ou lorsque nous nous opposons à sa volonté, nous devenons vulnérables à la dépression émotionnelle et spirituelle. Le roi David, dans le psaume 32, versets 3 et 4, dit ceci, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Oh, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Quelle belle parole. Quel encouragement. Ce qu'il nous dit ici, c'est que le premier geste qui tendait à étouffer sa faute par le silence, il s'était tu, tout ce que ça faisait, c'est que ça refoulait le problème à l'intérieur de son subconscient. Et elle s'extériorisait alors en symptômes de détresse physique, des douleurs profondes et persistantes, de l'apathie, probablement perte d'appétit, etc., comme c'est le cas pour nous lorsque on sombre dans le découragement et la dépression. Mais l'unique et véritable chemin pour une conscience paisible passe par la confession de nos péchés à Dieu, afin qu'ils soient pardonnés. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus, dans Matthieu 26, au verset 28, lorsqu'il a célébré la Sainte Seine, la dernière scène avec ses disciples, a dit ceci. Et il lui a montré la coupe, qu'il dit ceci, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alors, vous savez, Jésus n'est pas mort pour ses péchés. Lui, il était Dieu, il n'a jamais péché. C'est nos péchés qu'il a portés à la croix. Alors, reconnaître notre péché, le confesser, c'est-à-dire l'avouer à Dieu dans une véritable repentance et recevoir son pardon, c'est ce qui supprime la culpabilité et permet notre guérison.
D'ailleurs, David dit, « Je t'ai fait connaître mon péché et tu as effacé la peine de mon péché. » Alléluia. Une fois libérés par la grâce du pardon, nous pouvons réparer le tort que nous avons fait. On a besoin d'être guéris par Dieu afin d'apporter la guérison à notre tour, c'est-à-dire réparer ce que nous avons brisé ou peut-être pardonner aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Chers frères et sœurs, pour pouvoir marcher jour après jour en communion avec Dieu, il nous faut confesser nos péchés commis ou omis, nos péchés en pensée, nos péchés en actes, nos péchés secrets et ceux publics, où il y a des témoins, où il y a des gens qui ont été impliqués dans notre péché. On doit les exposer à Dieu. On doit les appeler par leur nom et les considérer comme Dieu les considère. Et surtout, les abandonner. Le Proverbe 28, au verset 13, dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Durant les moments les plus durs de sa vie, David a appris à se laisser réconforter par Dieu. Il a compris la nécessité de se soumettre à la vérité, de se poser les bonnes questions et de trouver refuge dans la personne même de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 42, verset 11, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai toujours. Il est mon salut et mon Dieu. » Alléluia. Souvenons-nous de Dieu, de son caractère, de ses promesses, de ses œuvres présentes et passées. Son caractère, on le retrouve au psaume 103, au verset 8, où il dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Au verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. On le retrouve dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1, verset 7. C'est écrit « En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Sachez bien ceci, la guérison de l'âme, le pardon des péchés, précède la guérison physique. Les racines de nos maux humains sont dans le jardin de l'âme et seul Dieu peut les arracher de ce lieu secret. J'aimerais conclure avec vous ce matin avec une prescription de l'apôtre Jacques qui apporte une aide qui est très concrète à ceux qui luttent contre la dépression. Jacques 5, versets 13 à 16, dit ceci. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité, Jacques nous dit. Ce passage montre tout d'abord que peu importe ce que l'on ressent et ce que l'on traverse, notre réaction immédiate devrait être de nous tourner vers le Seigneur. Que nous soyons dans l'abondance ou dans la souffrance, dans le bonheur ou dans le malheur, en bonne santé ou malade, afin de faire quoi que ce soit, nous devrions rechercher la présence de Dieu. Demandons-lui de nous montrer comment faire face aux difficultés et de nous accorder son secours. Dans la souffrance, on a tendance à désirer un réconfort ou un soulagement rapide ou une solution qui soit assez visible.
Il nous est bien plus facile, entre vous et moi, d'appeler un ami qui va tenter de nous consoler que d'écouter Dieu, la Bible ouverte, nous parler. Reconnaissons qu'il nous est plus facile de noyer notre chagrin dans la nourriture ou le sommeil que de décider de renoncer à la chair pour marcher selon l'esprit. Il est plus simple d'endormir notre sentiment par le bruit des jeux ou le magasinage ou les activités que de nous humilier devant Dieu pour notre colère et d'implorer son pardon et celui des autres qui en ont fait l'objet. Il est bien plus facile de faire renouveler nos prescriptions de médicaments que de demander à Dieu de nous montrer si nous sommes dans l'ingratitude, l'exigence ou l'amertume. Vous savez, toutes ces choses peuvent procurer un certain soulagement, mais de très courte durée, et rien de cela ne peut guérir. Personne, mis à part le Dieu de toute consolation, n'est en mesure de combler les besoins les plus profonds de notre cœur dans de tels moments. Le deuxième aspect que Jacques souligne est le rôle de l'Église dans l'aide apportée aux cœurs brisés et à leur processus de guérison. Nos frères et sœurs peuvent être une source d'encouragement en orientant notre cœur vers la vérité de la parole de Dieu, comme je fais ce matin. Lorsque nous souffrons, que notre âme est malade, acceptons le secours du corps de Christ. Après avoir exposé nous-mêmes nos besoins à Dieu, partageons-les avec les autres, et en particulier avec nos responsables spirituels. Demandons-leur de prier pour nous. Confessons tout péché ayant pu causer cette faiblesse émotionnelle dans notre vie et acceptons de marcher dans la lumière tout au long du processus de restauration. Donc, comme on l'a vu, c'est une croyance erronée de croire que seul un traitement médical ou une psychothérapie peut guérir de la dépression. La vérité est que si la dépression ne vient pas d'un problème physique, les médicaments n'auront pas d'effet durable. Et qu'en fait, ces symptômes physiques et émotionnels peuvent être la conséquence de problèmes spirituels. Souvenons-nous de Dieu, de son caractère, de ses promesses, de ses œuvres présentes et passées. Il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, on l'a lu tantôt. Et c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, tous nos péchés, qui guérit toutes nos maladies, parce que nous sommes venus à lui, nous lui avons confessé, nous lui avons demandé pardon, et nous avons reçu grâce sur grâce. En conclusion, la guérison de l'âme, le pardon des péchés, précède la guérison physique. Les racines de nos maux humains sont dans le jardin de l'âme et seul Dieu peut les arracher de ce lieu secret. J'aimerais prier pour vous ce matin, pour ceux qui vivent de la dépression ou qui sont dans la dépression ou qui vivent du découragement, de la déprime. J'aimerais prier pour vous ce matin, que vous puissiez recevoir de Dieu la guérison. Prions quelques instants. Père, je reconnais que je réagis fréquemment en fonction de mes états d'âme ou de mes circonstances au lieu de me laisser conduire par ta parole et ton Saint-Esprit. Ce matin, je veux vraiment te faire confiance, au milieu même de ma douleur et de ma détresse. Malgré ce que je ressens, je choisis d'être dans la reconnaissance, de t'obéir et de recevoir par ta grâce, par ton Saint-Esprit, par ta parole, dans tes promesses et par ton Église, la réponse à mes besoins. Aide-moi à discerner la véritable origine de ma dépression et de mes souffrances profondes. Je veux te confesser tout péché qui peut me séparer de toi et t'en demander pardon. Je te remercie ce matin de me faire voir combien j'ai du prix à tes yeux
et de ce que je peux goûter pleinement ta grâce par Jésus-Christ, mort et ressuscité pour moi. Amen. Que Dieu vous bénisse et que vous receviez selon votre foi. Bonne semaine.